J'aime bien la structure parce que ça permet d'être clair sur quoi faire pour arriver à un but. Si je veux parler une langue étrangère, je sais que je dois apprendre les bases de la grammaire, je dois apprendre un minimum de vocabulaire, je dois commencer rapidement à parler avec un natif. Et du coup, c'est bien plus clair, le chemin est bien plus clair quand je vois les choses d'une façon structurée. Pour en revenir au sujet de la vidéo du jour, si je pouvais structurer le fait de me sentir bien au quotidien, si je pouvais avoir une structure, donc un chemin clair pour me sentir bien au quotidien. Parce que la vérité, c'est qu'on a tous envie de se sentir bien au quotidien. On a tous envie de se lever le matin et de se dire « j'ai envie de vivre la journée d'aujourd'hui ». Je suis satisfait de ma vie actuellement, je suis satisfait du chemin sur lequel je suis dans ma vie actuellement. Le problème, c'est que pour une majorité de personnes, quand le réveil sonne le matin, c'est plutôt « oh non, j'ai pas envie de me lever, j'ai vraiment pas envie de vivre la journée d'aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de faire les choses que je dois faire aujourd'hui ». Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Comment on se sent bien au quotidien? La première chose, c'est de comprendre que finalement, si peu de personnes arrivent à se sentir bien au quotidien, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas comment faire. Si par exemple tu vas dans la rue et que tu fais un sondage en demandant aux gens comment on se sent bien au quotidien, on va te balancer des banalités du genre il faut apprécier le moment présent, il faut profiter des petits bonheurs du quotidien. Des trucs que tout le monde répète en boucle parce que ça sonne bien, mais qui en réalité ne sont pas applicables et ne donnent aucun résultat. Je me souviens, il y a 15 ans en arrière, ma vie ne me convenait pas du tout, je détestais aller au lycée, je me faisais humilier au lycée et je me réfugiais dans les jeux vidéo pour oublier. Si on m'avait dit à ce moment-là comment se sentir bien au quotidien, se sentir bien au quotidien, c'est apprécier les petits bonheurs du quotidien, c'est profiter du moment présent quand tu es enfin chez toi et quand tu vas pas au lycée, je sais pas si ça aurait vraiment changé grand chose à la situation. Et donc la conséquence, c'est que sachant qu'au-delà des banalités habituelles, il n'y a pas vraiment de réponse. Donc on ne sait pas vraiment comment faire, et donc quand on ne sait pas comment faire quelque chose, on ne le fait pas. Dans cette vidéo, je voudrais te donner une approche réaliste et structurée en 3 étapes pour te sentir bien au quotidien. La première chose, c'est de définir ce que j'appellerais un futur inspirant. C'est-à-dire un futur qui t'inspire, vers lequel tu vas pouvoir te diriger ensuite. Parce que comment on peut imaginer l'espace d'une seconde qu'on peut réussir à se sentir bien au quotidien si aujourd'hui notre vie ne nous convient pas et qu'on ne se dirige pas vers un futur inspirant? Comment on pourrait humainement, logiquement, se sentir bien au quotidien si je pars du point actuel où ma vie ne me convient pas et si je ne suis pas en train de me diriger vers quelque chose qui me convient? Comment c'est possible de ne serait-ce que de l'imaginer? C'est impossible, c'est juste impossible. Et dans notre vie, la stagnation provoque le mal-être qui mène à la frustration. La première étape qui est valable pour tout le monde, pour se sentir bien au quotidien, c'est de définir un futur inspirant vers lequel on va pouvoir aller. Quelque chose qui nous appelle, quelque chose où on se dit si j'avais ça, voilà, ça me ferait me sentir bien. Si j'avais ça, c'est différent pour chaque personne, mais j'aurais l'impression d'avoir accompli quelque chose, j'aurais l'impression que ma vie me conviendrait. Ça me fait vibrer d'imaginer ce futur. Ensuite, la deuxième étape, c'est que nous ne sommes pas des rêveurs. C'est bien d'avoir un futur inspirant vers lequel on veut se diriger, encore faut-il qu'on sache comment y aller. Donc la deuxième étape, une fois que j'ai ce futur inspirant, c'est de définir des actions qui vont me mener vers ce futur inspirant. Tu as ton futur inspirant, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les actions qui vont te permettre d'aller vers ce futur inspirant? Et enfin, troisième étape, au quotidien, je valide que je prends au moins tous les jours une action vers ce futur inspirant. La liste d'actions que j'ai définie pour aller vers ce futur inspirant, si possible des actions récurrentes, bon c'est une autre histoire, mais voilà, l'idée c'est que ce soit des actions les plus récurrentes possibles. Je prends au moins une action tous les jours et tous les jours, je valide que je prends une action. Selon moi, c'est la formule du bien-être, c'est la formule de l'inspiration et de la fierté en soi. C'est la formule pour se dire, à la fin de sa vie, j'ai eu le courage de faire les choses qui m'inspiraient vraiment. Parce que ça sera la question à laquelle on aura tous à répondre à la fin de notre vie. Est-ce que j'ai le courage de vivre la vie que je voulais? Est-ce que j'ai eu le courage de me dépasser, peu importe si j'ai réussi ou pas? Est-ce que j'ai eu le courage de me fixer un point qui m'inspirait
et d'aller vers ce point. Voilà mon point de vue sur la formule du bien-être au quotidien. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle aussi, si vous voulez passer à l'action, mettre en place des choses concrètes dans votre vie, vous avez ma formation gratuite, 10 stratégies à appliquer immédiatement dans ton quotidien pour te créer une vie à la hauteur de tes ambitions. C'est des stratégies extrêmement concrètes à mettre en place dans tes journées qui prennent peu de temps pour réussir à aller vers ce futur inspirant. Ça t'aidera aussi à le définir. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Tu cliques, tu rentres ton adresse email et l'accès gratuit à ton espace membre arrive directement sur ton adresse mail. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.